Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Drôle de journée sur les marchés boursiers. Fabien Major, on y va toujours avec rappel des faits. Donald Trump là, qui a accusé le Canada de tous les maux et suspend toutes les négociations. Il y a eu une petite plongée. Ça finit en hausse. Sybelle Olivier vient de nous en parler. Mais toi, tu voulais adopter un point de vue de plus long terme, comme je sais que tu aimes bien le faire, Fabien. Et tu nous dis qu'il y a 96 % de chances que le marché boursier augmente au cours des 6 prochains mois. Dis-moi, comment sais-tu ça? Bien, c'est des analyses et surtout des modèles de prévision. Et JP Morgan est passé maître dans l'art de justement faire des prévisions. Mais là, il nous reste des algorithmes. Il nous reste des algorithmes avec beaucoup d'informations. On analyse des signaux comme le volume de négociation, les valeurs, les positions, le flux, la dynamique économique, la dynamique des prix. Et quelque chose aussi qu'on surveille de manière un peu plus prononcée, je pense, c'est de regarder les intentions des directeurs d'achat manufacturiers. Et ça a une incidence directe sur les semaines à venir dans les négociations en bourse et on prévoit donc, c'est 96, on dit pas qu'on prévoit, mais on dit plutôt 96 % de chances que les 6 prochains mois soient encore positifs sur les marchés boursiers. Mais vraiment, on a toutes sortes d'émotions en 2025. Pensez par exemple au mois d'avril, lorsque Trump a annoncé que finalement, c'était le jour de la libération et puis ces tarifs allaient être monstrueux partout sur la planète. La bourse a décroché et le SP500, là, il s'est enfoncé de 27 de 20 %, mais la reprise qu'on a connue donc dans les dernières semaines, c'est 27 %. On a effacé les pertes et puis là, on est dans le positif juste une semaine. Les 5 derniers jours, c'est 3,44 % pour l'indice SP500. Je pense, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, que ce qu'on a apprécié le plus dans les nouvelles cette semaine, c'est que l'économie s'est contractée de 0,5 % au premier trimestre après inflation, ce qui est quand même pire que ce qu'on attendait de 0,2. Ce que je comprends pas là-dedans, Fabien, puis excuse-moi d'avoir pris un moment pour y réfléchir, mais c'est que j'ai le sentiment que pour mille et une raisons, il n'y a rien de bon dans ce que fait Donald Trump au final, c'est-à-dire qu'on fait que le coût des intrants, l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre est plus cher. On se prive de marché d'exportation. Le tourisme vers les États-Unis est en baisse. Je ne comprends pas cette déconnexion, puis moi, je suis un économiste, je ne suis pas un financier comme toi, mais je ne comprends pas cette déconnexion entre l'activité économique, les gens qui fabriquent des choses. Puis, tu sais, on décorrèle, par exemple, le marché mexicain, canadien et américain dans le domaine de l'automobile. Tout ça, ce sont des coûts additionnels. C'est moins de ventes. C'est des prix plus élevés à la consommation. Comment est-il possible que le marché boursier batte des records? On a 0,5 % de diminution du PIB américain. Comme tous les indicateurs de mon univers qui sont ceux de la macroéconomie sont au gros rouge et pourtant, tu as le marché boursier qui est comme papa, tu sais, tout va bien, on bat des records. Et à un moment donné, la réalité va rattraper ces titres-là, non? C'est sûr, mais le Prozac des marchés boursiers actuellement, là, c'est carrément les taux d'intérêt. Et si donc il y a une contraction de l'économie, ça veut donc dire que Jerome Powell va probablement baisser les taux, puis on se rapproche d'une baisse de taux. On célèbre, on anticipe, c'est surtout ça de l'anticipation. Mais je pense que TACO, là, l'expression qui nomme maintenant Donald Trump always chickens out, on dirait que ça y colle tellement à la peau que le marché aussi dit « Oh, il va reculer, il va se passer quelque chose. » Il nous fait toujours le même coup de faire semblant qu'il s'en va bouder dans son coin, puis il va revenir, puis le Canada va signer. Puis c'est un peu ça, je pense. Mais définitivement, on célèbre chaque petite nouvelle, même les mauvaises, peut-être interprétées de manière positive. D'ailleurs, tu m'ouvres la porte. J'imagine que tu as vu la nouvelle là, de cet après-midi. Bon, Donald Trump qui dit qu'il suspend toutes les négociations avec le Canada because la taxe sur les services numériques. Qu'est-ce que tu penses qu'il va chicken out encore? Lundi, ça va être revenu au beau fixe. C'est une petite il va avoir un autre virement de l'agent orange. Comment tu vois le dénouement de cette nouvelle frasque du président américain? Peut-être en fait que notre premier ministre va offrir quelque chose. À l'époque, tu sais, il y avait la tête de Jean-Baptiste, là, de Jean le Baptiste, et puis là, peut-être que Carney va offrir la tête de quelque chose d'un secteur économique canadien en offrande à Dieu Trump. Et puis peut-être que là, il va se contenter de ça, puis il va dire finalement qu'on est beau, qu'on est fin. Mais là, il paraît qu'on est très dur.
très dur dans la négociation. Fred Bastien, des commentaires? Sur ce sujet-là, là, sur la fameuse taxe digitale, là, on a André de Saint-Hyacinthe qui a la solution. Il dit, si Meta et Amazon ne veulent pas payer le 3%, juste les interdire au Canada. Voilà. C'est simple comme ça. Merci, André. Qu'est-ce qu'on interdit? Amazon et Meta. Fait Instagram, Facebook, tout ça? Oui. Évidemment, les émissions de télévision d'Amazon, mais aussi toutes les commandes en ligne, etc. Ouais. Et si on avait ce pouvoir, ce rapport de force, là, je pense qu'on serait dans un autre situation. Je suis pas sûr que je me lancerais dans cette direction-là. Mais merci pour vos commentaires. On les apprécie toujours. Non, en effet, il faut avoir un peu plus de doigté puis user de flatterie. Effectivement, on l'a vu avec le patron de l'OTAN, Mark Rutte, qui apparemment appelait Donald Trump papa, Daddy Trump. Franchement, je suis très mal à l'aise dans tout ça. Fabien, toujours un plaisir de te parler. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques financières. Merci à toi. Bon week-end à tous. Salut.